Hello and welcome to Climbing Daily. Now we trust our lives with climbing ropes every time we climb, but I've got no idea how they're actually made. Luckily, BL let us into their factory to show us the behind the scenes secret stuff about rope making. Eh bien, bonjour, bienvenue chez Béal. Je m'appelle Frédéric Béal, je suis le directeur général de la société. Et puis on va vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on fabrique des cordes, en tout cas chez nous. Et voilà, tout commence ici avec des bobines de nylon. C'est du polyamide 6, on appelle ça. On a choisi du polyamide 6 et c'est le cas pour l'ensemble des cordes dynamiques du marché parce que le nylon a des propriétés à la fois de résistance et d'élongation naturelles qui conviennent parfaitement à la production d'une corde. Malheureusement, son allongement naturel n'est pas suffisant pour faire une corde dynamique, ce serait trop simple. La première étape, et ce qui est le plus important pour la fabrication d'une corde dynamique, c'est de rétracter ce fil afin de lui donner une capacité d'allongement et d'absorption d'énergie. C'est comme ça qu'on transforme ce nylon semi-statique en corde dynamique. Ce que vous voyez ici, c'est quelque chose qu'on montre quasiment jamais. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. C'est une machine qui existe sur le marché mais qu'on a adaptée pour nos besoins. C'est ce qui nous donne notre avantage concurrentiel. C'est là où les propriétés dynamiques Béal et les forces de choc basse sont fabriquées. C'est une machine qui va traiter le fil en continu et donc lui donner ce retrait qui va lui permettre de beaucoup s'allonger pour pouvoir absorber l'énergie lors d'une chute d'un grimpeur. C'est une espèce de grande cocotte minute dans lequel on fait rentrer un fil. Imaginez la difficulté, c'est comme si vous aviez une cocotte minute et qu'au fur et à mesure vous devez l'alimenter. On le garde sous pression et donc ça nous permet de traiter le fil en moins de 2 minutes, le fil est traité. À savoir que les autres façons de traiter le fil, c'est dans ce qu'on appelle un autoclave et là le fil doit y rester plusieurs heures afin d'avoir vraiment les propriétés dynamiques. Nous ça se passe en 2 minutes. Le fil sort de machine, on peut voir à quel point. Donc il est un petit peu humide bien évidemment puisqu'on est sous vapeur et sous pression. Et on a un fil qui maintenant a beaucoup réduit par rapport à la taille d'entrée. Deuxième étape, une fois qu'on a du fil dynamique qui a été rétracté, donc comme je viens de le dire, il faut absolument le rendre plus gros. La première étape pour le rendre plus gros, c'est en fait simplement de l'aligner en parallèle sur des grosses bobines que vous voyez juste derrière. On va mettre 3, 4, 5, 6 bobines sur ces grands cantres et on va assembler les fils et on va les mettre en parallèle. Donc nous voici sur l'étape du retordage. C'est là où on prend ces grosses bobines qu'on a vues à l'étape précédente avec les fils qui sont donc alignés en parallèle. On vient placer ces bobines 3 par 3 sur ce qu'on appelle une retordeuse et on va les tourner dans un sens. Et ils vont être déposés sur une nouvelle bobine. Cette bobine-là, on va la prendre, on va la mettre sur une deuxième machine. C'est la deuxième étape du retordage. Et à ce moment-là, les 3 fils qui sont donc tordus dans un sens, on va tous ensemble les tordre dans un autre sens. C'est ce qui va nous donner un câblé. Voilà, alors l'étape numéro 1 est finie. Nous avons donc les câblés qui vont servir à faire l'âme de la corde. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie qui va être la production de la gaine, donc ce qui va autour et ce qui va protéger la corde, ce qui va être en contact avec vos mains et avec le rocher. Pour ça, on utilise du nylon et on va en faire une espèce de grande chaussette. On va le tricoter de façon assez lâche afin après de pouvoir le teindre et que la teinture lui permette de se rétracter sur lui-même. Donc vous avez ce qu'on appelle un tricot ici qui est en train de se fabriquer, qui va tomber dans ces grands bacs. On peut voir que c'est très souple, très lâche, afin de laisser toute la liberté au fil de venir se rétracter quand on va le chauffer.
Voilà, donc une fois que les tricots sont faits, ces grandes chaussettes, on les envoie chez un teinturier, parce qu'on ne fait pas la teinture chez nous. On la fait sous-traiter. Par contre, notre teinturier a toutes les recettes, on a développé avec lui nos couleurs et également tout notre process chimique afin de pouvoir appliquer le dry cover, par exemple sur les cordes. Donc il nous renvoie des tricots qui sont maintenant colorés, mais également qui sont beaucoup plus rêches, dans le sens où, grâce à la teinture et au fait qu'on chauffe le fil pour fixer la teinture, on a un fil qui est devenu dynamique par l'effet de la rétractation. Alors la dernière étape avant de passer au métier à tresser à proprement parler, c'est de défaire ces grands tricots et de les mettre sur des petites bobines. C'est assez simple, hein, c'est comme une chaussette, on va la détricoter, on prend le fil qui dépasse et on tire dessus. Alors, maintenant qu'on a les câblés, on a le fil de gaine qui est donc sur les petites bobines, on va pouvoir mettre tout ça ensemble et fabriquer la corde. On fabrique une corde sur ce qu'on appelle un métier à tresser, où on va avoir les câblés vont arriver sous le métier, vont passer dans le métier, et autour de ça, on va avoir tout un tas de petites bobines qui vont s'entrecroiser afin de pouvoir faire la tresse et donc pouvoir fabriquer la corde. Voilà, donc maintenant que la corde est fabriquée, on va pouvoir la découper sur mesure, on va pouvoir faire le bout de corde à l'ultrason et apposer la marque Black Limit en milieu de corde. Et voilà, la dernière étape, c'est la position du packaging. Donc ça se passe ici. Le packaging, ce sont les nouveaux wraps avec les différentes caractéristiques de la corde, sa longueur, son diamètre, les différentes options. On met tout ça sur la corde et la corde après est mise en sachet plastique comme vous pouvez le voir là et on est prêt à livrer les magasins. J'espère que la visite vous a plu, qu'on apprend des choses sur les cordes encore et encore, même nous. J'espère que vous apprécierez vos cordes Béal en utilisation. Cheers, BL. Remember, we sell their products, so check the link below and you might get yourself a bargain. Now it's freezing and I'm outside in a t-shirt, so I'm going to go inside. See you soon.